Bienvenue à tous dans un nouveau podcast de Two Step, un nouveau Step Story avec un entrepreneur. Du coup, je suis avec Alexandre ce matin, fondateur et CEO de Coding Days. Salut Alexandre. Salut Bastien. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui dans vos nouveaux locaux en plein cœur de la Silicon City à Paris. Yes. On est ensemble ce matin pour parler d'entrepreneuriat, plus précisément de ton expérience à toi d'entrepreneur et de Coding Days, l'entreprise que tu diriges maintenant depuis plusieurs années, 2016 c'est ça ? 2016, ouais, le début. Ouais, avec l'objectif en fait pour les gens qui nous écoutent, qui sont susceptibles de le lancer prochainement et qui sont dans différentes phases de développement, ton parcours, les étapes, les difficultés que tu as eues, surtout c'est ça qui nous intéresse pour lancer Coding Days, pour en arriver là, et tu vas tout nous expliquer. Et donc en fait tout ça pour exécuter ton projet, passer à l'action. Donc on va commencer tout simplement, le podcast sera divisé en deux contenus. Le premier contenu, c'est on va vraiment parler de toi, l'entrepreneur, ce qui t'a fait entrepreneur, même si on va voir que tu es un entrepreneur dans l'âme avant de l'être chez Coding Days, tu l'es depuis bien avant de faire Coding Days, c'est ça qui est intéressant. Et la deuxième partie, vraiment, ça va être la boîte Coding Days, l'équipe qui est autour, le développement actuel, le développement futur, les projections et tout ce qui va être entrepris, les offres aussi en détail, le B2B, le B2C, tu vas pouvoir tout nous raconter. Alors premièrement, je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences. Ok, c'est parti. Donc du coup, je m'appelle Alex, j'ai fondé Coding Days il y a un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans. Donc en fait, 2016, c'était en fin d'année 2016. Ok. Mais donc si tu veux mon histoire, en fait, ça commence bien avant. C'était il y a à peu près 10 ans. Dans les années 2008-2009, j'avais 15 projets en tête. J'avais qu'une seule envie, c'était de monter des projets. Donc j'ai commencé à tous les poser sur les feuilles de papier. J'ai commencé à les regarder et en fait, ils étaient tous liés soit à un site internet, soit à une application mobile. Ok. Du coup, je me suis dit, faut que je trouve un développeur. Chose que, à mon avis, je ne suis pas tout seul à chercher, vu que je reçois 15 demandes par jour. Compétences fondamentales. Comment ? Compétences fondamentales. Compétences fondamentales. Donc du coup, j'ai commencé à chercher des développeurs, etc. Et en fait, je suis tombé sur des développeurs. J'ai commencé à parler avec eux. C'était en soirée, il était, je sais pas, minuit, 1h. Et ils ont commencé un peu à rigoler de ce que je leur demandais. Et ça m'a un peu énervé. Mais je me suis dit, bon, attends, s'il y arrive, il n'a pas l'air plus fut que moi, je vais y arriver aussi. Donc du coup, j'ai commencé à me former en fait pendant la soirée, réellement. Donc il y a deux versions de cette histoire. Hein. Parfois, je raconte pas que j'étais en soirée. Ok. Mais donc j'ai commencé à me former. Je pense que j'avais un petit coup dans le nez, donc du coup, ça m'a un peu désinhibé parce que c'était quand même un gros pas à faire. Et en fait, c'est devenu complètement une addiction. C'est-à-dire le code. Ouais. Non, l'alcool. Non, le code. Non, pas du tout l'alcool en plus. Donc du coup, j'ai commencé à me former en fait pendant cette soirée. Je me suis dit, ok, je rentre chez moi. Je suis rentré, j'ai arrêté, je pense, vers 5h du matin. Donc j'ai quasiment séché les cours pendant des semaines et des semaines et des Et semaines. c'était quoi ton approche au code avant de t'y mettre comme ça ? C'était quoi ? C'était le geek mais noob au code ou quelqu'un qui quand même a une vision un peu du code un peu basique mais qui... En gros, c'est quoi ? Tu savais pas coder mais est-ce que tu savais un peu de quoi ça consistait ? Rien du tout. Rien du C'était tout. une énorme boîte noire. Je me suis dit, en fait, c'est juste que le mec qui m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, lui il y arrive, on a le même âge, on a le même truc. Pour lui, c'est pas une boîte noire. Il se fout de moi quand je lui pose des questions. Je vois qu'on n'arrive pas à avoir un discours. Ta fierté a pris un petit coup, quoi. Ouais, même pas ma fierté, me dire surtout, mais pourquoi en fait là ça passe pas le courant, pourquoi est-ce que je comprends pas ce qu'il me dit, etc. On est deux êtres humains normaux, on doit pouvoir se comprendre quoi. Ouais. Il n'y a pas une step énorme, tu vois, on était juste à tout step de l'avoir. Donc tu pourras couper pas ça mal. Donc en fait toi t'es le mec qui a toujours eu plein de projets. Ouais. Et en fait à partir du moment où tu as voulu passer à l'action, c'est-à-dire t'entourer pour bâtir une équipe pour créer le projet, parce que toi t'avais pas toutes les compétences on va dire digitales pour coder, t'arrivais pas à faire comprendre ton besoin au dev. Je suis tombé en fait sur ce mec-là qui n'a pas répondu à mon besoin, et en fait encore heureux, merci, parce que du coup je me suis formé et je suis vraiment devenu, mais j'ai découvert qu'en fait c'était ma passion. J'aime bien quand je fais une chose, voir le résultat assez rapidement. Et en fait le code c'est ça, c'est-à-dire que t'écris une ligne, tu sauvegardes, tu rafraîchis ta page, oui tu vois la ligne. Bon nickel, c'est que ça marche, je passe à la deuxième ligne, etc. etc. Donc c'est plein, en fait le développement c'est une succession de petits quick wins, un peu comme l'entrepreneuriat aussi, hein. C'est ça qui me plaît je pense aussi dans les deux, mais c'est une succession de petits quick wins et tu vois le résultat de tes efforts petit à petit et assez rapidement. Qui paye en temps direct. À chaque rafraîchissement. Bah top. Donc maintenant, parle-nous un peu. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de Coding Days. Alors, sans rentrer dans le détail du service, des offres, etc. Donc, raconte-nous, parle-nous du secteur, de la mission, de ta vision et du coup du service. Donc, toi, il faut savoir du coup que tu vas nous expliquer qu'en fait, t'es tombé dans le code avant de tomber dans Coding Days.
Et du coup, en même temps, en fait, tu es allé dans un bootcamp, c'est ça? Ouais, Alors, si je dis pas n'importe quoi, c'était pendant 3 mois ouais, à Londres, exactement. super, qui s'appelait la Makers Academy. Voilà, Exactement. et c'est là vraiment où toi, tu t'es formé au code. Si je me suis bien documenté, alors, je sais pas si c'est vraiment la vraie histoire, mais tu as été un peu embauché après dans ce Makers Ouais. Academy. Et donc, c'est là où tu as commencé un peu à former les gens. Donc, au début, tu étais venu pour te former, tu t'es formé, super, besoin rempli. Et après, je pense que tu as dû être bon là-dedans, surtout que ça te plaisait en fait. Et donc, toi, tu as commencé à former des gens. Mais en fait, on n'a pas besoin de refaire l'histoire. En fait, elle est partout. Vas-y, bah, je te laisse Non, non, je expliquer. En fait, rigole. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je te tu me laisse marques. expliquer cette transformation de le mec qui est Ouais. venu pour apprendre au mec qui a commencé à former. Ça va nous aider à introduire vraiment le service de Coding Days. Ça marche. En fait, quand je suis allé à Makers, je développais déjà depuis des années. J'y suis allé pour passer une step, pour vraiment aller beaucoup plus loin dans le monde du développement. Ok. C'est-à-dire que je faisais des sites internet pour des petits commerçants, etc., à droite à T'avais gauche. fondé une agence. J'avais déjà fondé une agence. Mais avant tout ça, en fait. Avant tout ça, Ok, avant d'accord. Makers, avant tout ça, etc. Et ce qui est très drôle, c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est que mon agence, elle était là pour aider les petits commerces à renaître grâce au Ouais. digital. Ok. Aujourd'hui, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est plutôt des grosses entreprises, etc. Ouais. Mais c'est justement pour les aider à aimer beaucoup plus le digital, les développeurs, la tech, etc., à ne pas en avoir peur. Tu vois ce que... Ouais. Donc Ouais, en fait, ouais, j'étais ouais. déjà sur le même créneau, c'est ça qui est assez drôle. C'était que je voulais vraiment les aider à mieux designer leurs produits, mieux designer leurs pensées, etc. Donc, T'as souvent dit que t'as eu deux passions, du coup, ouais. avant Coding Days, c'est le code et la formation. C'est ça. Donc, je suis allé à Makers, je me suis formé, j'ai passé une step en termes de développement, je suis revenu en France, j'ai continué tous mes projets de freelance, etc. J'avais de plus en plus de contrats et des contrats qui avaient une autre dimension parce que moi, je m'étais formé et j'étais beaucoup plus chaud qu'avant. Ok. Mais surtout, au bout d'un moment, en fait, c'est un peu toujours la même chose d'avoir des contrats et d'avoir une agence, etc. Et j'ai commencé à me lasser. Je suis reparti chez Makers, en fait, en tant que dev pendant 6 mois, je crois. Ok. Et là, en fait, j'étais un peu le gros hacker. C'est-à-dire que, tiens, Alex, on a besoin d'appuyer sur telle ou telle formation, trouve-nous du lead. Tiens, Alex, est-ce que tu pourrais nous faire ceci, cela? Connecte-nous 2 API. J'étais un peu le couteau Ok. suisse. Je m'amusais un peu à faire tout ce que je voulais. C'était cool, une ambiance de rêve, Ouais. une équipe incroyable. J'étais baigné avec les étudiants, etc. Et les étudiants ont commencé à venir me voir en me disant, bah Alex, on sait que t'es bon dans tel et tel techno, fais-nous un cours, s'il te plaît. Ouais. Donc j'avais jamais fait de cours de ma vie, j'ai toujours détesté les cours. Donc je leur ai dit, bon bah ok, allez, on y va, on se lance, nouveau challenge, c'est parti. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Ces étudiants-là, c'est ça, on les appelle comme ça, des Ouais. étudiants, hein, Ouais, qui ouais. t'ont demandé de les former. Alors, je me permets de parler un peu à ta place. Ouais. T'as commencé, si je dis pas n'importe quoi, à leur donner des cours qui duraient 2 heures. Ouais. C'est ça. Alors, c'était quoi le premier feedback en fait? C'était quoi? Alors, si t'as envie de nous partager ça, c'était quoi le premier cours? L'ambiance du premier cours. Bon, on se doute qu'elle était plutôt sympa, mais dans l'organisation, dans le truc, comment t'as. Alors en fait, j'ai fait ce que, mais en fait c'est un peu le, tu vois, c'est aussi comme ça que j'ai monté la boîte. J'ai fait ce que j'aurais rêvé d'avoir avant. Ok. Voilà. Donc moi j'ai eu des problématiques quand j'ai appris tel ou tel techno. Comment est-ce que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne? Mhm. Et j'ai fait ça comme ça, mais à la base, c'était pas du tout professionnel. C'était fait un peu, pas à l'arrache, mais j'avais bien préparé mon cours, tout était carré, tout était bon. Je savais, j'avais des petits temps de questions. Des petits temps de questions, des petits temps de réponses, etc. Et bon, bref, ça s'est fait comme ça s'est hyper bien passé. Ouais. À tel point qu'ils m'ont redemandé le lendemain sur d'autres sujets, etc. Donc je l'ai bossé de mon côté, je leur Ok. repréparais, je leur ai préparé un petit site qui était cassé, il fallait qu'ils le Ah, reconstruisent, ok. etc. Enfin, alors ça, on Des aura l'occasion challenges. d'en parler sur l'activité de Coding Days parce que tout ce que les gens apprennent, les gens viennent pour apprendre, mais ils apprennent avec des challenges, Ouais. en exécutant eux-mêmes. Exactement. Tu dis, je vais reprendre un peu tes chiffres à toi, tu dis que Coding Days, c'est 70% d'activité et 30% de théorie. Ouais, je pense que ça a même augmenté parce Ouais, que la ok. théorie, la théorie, c'est devenu en fait le Graal. C'est-à-dire que le participant, il vient, on le met dans un challenge, il galère un peu, il commence en fait à nous poser les bonnes questions, et lorsqu'il nous pose les bonnes questions, on leur dit bon, Banco, bien joué, vous avez réussi à décrocher la petite partie théorie, Ok. ça dure 5 minutes, et en fait les 5 minutes, elles aident à résoudre toutes ces questions qu'on nous a posées, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait la théorie, c'est plus du tout le truc chiant, c'est le truc dont on a envie, dont on a besoin pour passer la step d'après, quoi. Et surtout, le code, c'est on peut comprendre quelque chose, mais si on ne le fait pas, et si on le, si on, en fait, si on ne fait pas, en fait, le process c'est en deux temps. C'est il faut donc comprendre ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça que la théorie est super importante. Par contre, il faut le faire, il faut se tromper, il faut regarder nos erreurs dans le code, etc. Il faut le retravailler, rafraîchir, retravailler, et après on aura vraiment compris la notion. Exactement, et c'est valable pour le digital en général. Je te balance une petite exclue comme Vas-y, ça, vas-y, hein, vas-y. direct, hein, mais Super. Coding Days va peut-être être amené à changer de nom parce qu'on fait plus du D'accord. tout que du code. Ok. On fait énormément donc de formation à
tous les sujets tech, Ok. donc que ce soit du marketing digital, du growth hacking, de la data science, de la cybersécurité, de la blockchain, etc., On en etc., parlera. etc. On en parlera, je me tais. Mais voilà, donc ça va être amené à changer. On en Vas-y. parlera après. Alors, maintenant, c'est le moment où je vais te laisser spoiler un peu la suite. Alors, vas-y, je te laisse parler vraiment, alors sans rentrer dans le détail des offres, Ouais, mais je te laisse parler de Coding Days, du secteur et de la mission. ça Pourquoi ça marche. existe et qu'est-ce que vous faites? Ça marche. Bah, je vais te raconter en fait un peu l'histoire du coup de comment est né Coding Days. Donc j'étais à Londres, je suis revenu en France. J'ai continué avec toute mon agence, mes clients, etc. Donc au bout d'un moment, tu en as certains qui te payent, mais avec un délai donc, que eux décident, hein, bien Ouais, évidemment, sauf que toi, tu commences à en vivre, etc. Donc même, tu vois, j'étais freelance, mais je gérais aussi pas mal de freelance, donc j'avais un turnover. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre. Je voulais aussi des rentrées beaucoup plus fixes. Et donc, je me suis dit, mais attends, j'avais un super cours quand je le faisais à Londres. J'ai demandé l'autorisation à Makers. Ils m'ont dit, Alex, go, refais-le en France, etc. t'as eu la bénédiction. J'ai eu la bénédiction. Et donc, je leur ai dit, voilà, je pense que je vais appeler ça Coding Days, les jours de code. Parce qu'à l'époque, c'était en fait 2 jours pour te mettre dans la peau d'un développeur pour savoir si oui ou non tu vas devenir développeur plus tard. Ok, Ça a commencé comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, on va la faire très simple. J'ai fait une landing page complètement pourrie et dégueulasse. J'ai encore les logos que j'ai fait moi-même sur Photoshop à même l'époque. pas sur Illustrator? Même pas sur Aïe, Illustrator. aïe, Non, non, aïe, mais aïe. c'était une catastrophe. Les logos sont horribles. Et du coup, donc j'ai balancé ça. J'ai commencé à faire un peu de promotion sur tous les réseaux Ouais, sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. À en mettre sur les Eventbrite, les Meetup et tout. Et Banco, en fait, le premier week-end était plein. ok. Donc du coup, je me suis dit, ok, bon, génial. Vas-y, alors je voulais je voulais te couper pour te poser une petite question. Est-ce que tu as eu des... Alors, comment je peux dire ça? Est-ce que par exemple, tu as eu des clients, je peux appeler ça comme ça, ou Ouais, tu as un bien nom sûr. particulier pour la communauté de Coding Ah, Days? là, c'était des clients, ouais, à l'époque, D'accord. Est-ce que carrément. pour les clients que tu avais du coup à Londres, etc., ou même tes freelances, tu les as retrouvés dans ton premier événement, dans ton premier event, ou pas du tout? Ou est-ce qu'ils t'ont servi à t'amener vraiment la première communauté? Ou pas du tout, c'est justement la com, justement avec cette landing, qui t'a ramené toutes les personnes qui ont été présentes Ah la oui, première non, il y fois? avait que les personnes que je connaissais Il y pas, avait, hein. il y avait aucun ancien en fait. Il y avait aucun ancien parce que, en fait, de facto, en fait, les anciens, ils étaient à Londres. Ouais, ok, Donc, il voilà. y en avait pas sur Paris à Ok, l'époque. Il y en a qui sont venus, qui sont passés me voir à chaque week-end. J'ai deux, trois têtes qui passent, qui me disent, ok, ah, toi, on a vu sur ton site qu'il y en avait un, on est passé dire coucou, etc. ouais. Donc ça, j'en ai sans arrêt qui passent. Et d'ailleurs, s'il y a des anciens de Coding Days qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus pour prendre un café dans nos bureaux ou passer à la prochaine formation ou au prochain verre. Super. Et donc en fait, c'est comme ça que tu as vraiment créé les offres de Coding Days, que tu as été amené à les créer, pardon. Du coup, en fait, j'ai fait cette première formation. Ça a cartonné, les gens étaient ravis, m'ont fait les feedbacks, je les ai améliorés pour la prochaine. La prochaine était complète. T'es passé de 2 à 4 heures. Alors, je suis passé, là, c'était une journée complète. Ok, C'était d'accord. 2 journées complètes, excuse-moi. D'accord. Ok. À l'issue de ces 2 journées, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais Alex, on veut un niveau 2. Bon, bah, Alex, il s'exécute, il fait un niveau 2. Je m'éclatais dans ce truc-là, je vivais très bien ma vie, j'avais encore mes contrats en freelance sur le côté, j'arrivais parfaitement à vivre, donc c'était nickel. Donc j'ai fait le niveau 2. Ensuite, le niveau 3. Ensuite, ils m'ont dit, bah, Alex, on veut plus de visibilité. Donc du coup, j'ai fait des formations, mais quasiment toutes les semaines, etc. Ensuite, j'ai des participants qui en fait étaient salariés de grands groupes, qui Mhm. sont venus et qui m'ont dit, Alex, génial. Par contre, à l'issue des 2 jours, le lundi, on n'a pas envie d'aller taffer parce qu'on est crevé, on a appris tellement de choses nouvelles. Ok. Fais-le sur un jour et on le propose dans mon entreprise. Ok. Du coup, je me suis dit, écoute, le format est super, etc. Et on va surtout pouvoir aller solutionner des problématiques d'entreprise, des problématiques de salariés qu'ils ont tous les jours. Et limite, c'est un nouveau challenge qui m'éclate encore plus. Du coup, on y va. On commence avec les premières entreprises, on fait les formations sur une journée, on recueille les besoins en amont, on prépare une formation sur les besoins en fait réellement des participants dans l'entreprise Ok. et on commence à développer cette offre-là. Donc à la base, encore une fois, Coding Days, c'était que sur le code. Donc on commence à faire des formations, qu'est-ce que le HTML, le CSS, le JavaScript, les API. Du coup, encore une fois, on a eu le même engouement pour le B2C que pour le B2B. Et les salariés des entreprises nous ont dit, écoutez, c'est génial, on a compris maintenant toute cette partie tech, plutôt liée au code. On aurait besoin d'un peu plus, par exemple de la data science, parce que là, en ce moment, on a un projet de data science et on va peut-être développer une IA ou quoi que ce soit. On aimerait bien avoir le même vernis. Donc encore une fois, hein, bon ça, elle est partout cette phrase, hein, j'en suis désolé, mais on forme pas des développeurs, on forme des compreneurs. Et en fait, nos compreneurs du code nous ont demandé de comprendre la data science, nous ont demandé de comprendre la blockchain, etc., etc. Donc, compreneur, c'est un mot que t'aimes bien dire, qui Ouais. n'existe pas, mais que Non. maintenant tout le monde.
qui connaît Coding Days comprend et qui a Exactement. finalement beaucoup de sens. Et donc là, en fait, tu viens de nous faire un petit parallèle de la progression, en fait, sans le faire exprès, bon, même si tu sais de quoi tu parles. C'est qu'au début, tu nous disais que Coding Days, avec tes premières formations, tu voulais former des développeurs, des gens qui voulaient savoir s'ils pouvaient ou s'ils allaient plutôt être dev. Et Exactement. là, tu nous parles plus de former des devs ou des codeurs, tu nous parles de compreneurs. Non, Explique. il y a plein de bootcamps en fait, comme la capsule. Il y en a plein. La capsule, par exemple, forme au JavaScript sur 10 semaines. Et là, à l'issue en fait, d'une formation comme ça, tu deviens vraiment Hacking développeur. Project aussi. Ouais, du coup, comme le Hacking Project, comme la capsule, comme tous ces bootcamps-là, il y en a plein qui sont déjà sur ce marché-là. Moi, du coup, à la base, j'ai créé Coding Days pour que les gens ils puissent se dire, ok, j'ai passé 2 jours à coder, je sais que je suis fait pour, ou alors j'ai passé 2 jours à coder, je sais que je ne serai jamais pour, ou alors j'ai passé 2 jours à coder, j'ai adoré ça, je vais creuser encore un peu plus par moi-même, et je verrai si oui ou non je dois le faire. Mais vraiment, on leur donne une base hyper solide pour qu'ils puissent continuer après, soit à mieux comprendre, Ouais. soit à devenir un futur développeur. Alors, je vais spoiler un petit peu. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de 2 jours à apprendre à coder, etc. Mais ce qui est vraiment cool, en fait, avec Coding Days, c'est que c'est pas que 2 jours. Après, il y a un vrai suivi. Oui. Vous êtes encore là et vous allez l'être de plus en plus avec ce qu'on va voir dans la partie 2. Mais effectivement, du coup, c'est vraiment former des compreneurs. Et alors, il y a un petit mot que j'aime bien aussi, bon, qui lui, par contre, pour le coup, est plus répandu, un peu plus populaire. Si tu parles d'acculturation Ouais. pour Coding Days. Ouais, c'est hyper important. Moi, à la base, si on reprend mon histoire tout à la base, j'avais pas besoin de devenir dev. Ok, je suis tombé dans la marmite, j'ai adoré ça, je me suis éclaté. J'avais besoin simplement de mieux comprendre la tech pour aller mieux parler à ces développeurs-là. C'est tout ce dont j'avais besoin. Et en fait, bah encore une fois, Coding Days, c'est un peu ce dont je rêvais moi à l'époque. Ouais. Les formations, elles ressemblent à ce que moi j'aurais rêvé à l'époque. Mais alors, est-ce qu'on peut. Alors, je sais pas si on peut parler de product market fit direct. Ah ouais, bah si, clairement, j'ai mis en ligne, j'ai vendu, Ouais. et j'ai vu une courbe de croissance. Parce que ton profil de mec qui a besoin de code pour aller vers un projet, il y en a 10 000 quoi. Enfin, Exactement. c'est super répandu, c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Du coup, que maintenant tu nous as expliqué comment tu as commencé à créer Coding Days, comment tu as créé les premières offres B2B et B2C, alors est-ce que tu peux m'expliquer, me raconter surtout un peu un petit storytelling de comment tu as commencé à composer l'équipe qui est autour de toi? Est-ce que tu as été tout seul? Oui, tu as été tout seul. Jusqu'à quand? Et donc en fait maintenant les gens qui t'entourent et qui ont commencé à t'entourer, leur rôle, la répartition des tâches, les missions de chacun, que ce soit, bon, on parlera de la com, etc., mais plutôt surtout dans l'organisation des meets. En fait, des meet-up, en fait, des rencontres, en fait, des premières journées. Ok, bah alors au tout début, bah, j'y étais tout seul. J'ai eu quelques bénévoles qui m'ont aidé au tout début. Ok. Donc bah, merci beaucoup Anso. Euh, Le cercle proche. ouais, c'était le cercle Porsche. En fait, je bossais dans un espace de coworking au Nouma. D'accord. Donc je bossais là-bas, je me suis entouré, etc. Il y a des personnes, en fait, des potes à moi qui développaient aussi leurs projets, qui ont commencé à me filer des petits coups de main. On a commencé à organiser aussi des meet-up ensemble, donc ils m'aidaient en termes de logistique. Au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup trop de traction, j'arrivais plus du tout à tout gérer. J'ai eu mon Ce qui premier est une bonne stagiaire. chose en soi, ce qui est essentiel. Ah bah oui, la c'est base. clair. Ok. Mais j'ai eu mon premier stagiaire, François, qui nous suit toujours, qui nous envoie les... Salut François. Ouais, salut François. Et donc qui a commencé à pas mal m'aider. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'équipe. Et puis ça tourne super bien, c'est une belle aventure. Les 15, on est archi motivés. Et je pense qu'on crée des belles choses pour nos clients. Ouais, bah, je pense aussi, vu ce que je vois. Ouais, Et surtout les feedbacks, notamment hier. ouais, le plus important. Donc du coup, en fait, ma question, si j'ai envie de conclure un peu sur ce truc d'équipe, c'est t'as pu faire combien de premiers meets, de premières journées en étant tout seul? Quand je dis tout seul, c'est accompagné des bénévoles que tu viens d'expliquer, etc. Combien? Oula, des dizaines Des et dizaines. des trentaines Ok. et des cinquantaines, je Tu vois, pense. parce que ça change tout en fait. Ouais, j'avais encore mon activité de freelance au début. Ok. Donc en fait, j'étais quand même freelance. Je faisais ça, c'était Coding Days, c'était un peu un side project. D'accord. C'était vraiment mon side project, sauf qu'en fait, c'est là où je m'éclatais le plus. J'ai développé toute une application pendant des jours et des jours en termes de code, mais j'ai passé des semaines à coder une autre application que j'ai jamais sortie au final. D'accord. Parce que Coding Days m'éclatait beaucoup plus, c'était beaucoup plus vivant, tu voyais les personnes, tu voyais leurs petits yeux dès qu'ils comprenaient quelque chose, enfin c'était ça qui me faisait vibrer quoi, réellement. Donc en fait, Coding Days, c'est le side project d'un mec qui est déjà un peu indépendant, déjà freelance,
Alors en fait, justement, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être étudiants ou qui ont envie de se lancer. En fait, il faut savoir que l'entrepreneuriat, pour commencer, il n'y a pas besoin, je pense que tu peux confirmer, d'y consacrer directement 24 heures de son temps et être à temps partiel là-dessus. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut, même pas savoir ce qu'on veut faire, c'est d'être motivé à faire quelque chose, à remplir un besoin. Et en fait, l'utilité d'un side project, c'est d'avoir une activité, d'aller en cours tous les jours, même de travailler. Il y a beaucoup de salariés, je crois, il y a 2 entreprises sur 10 qui sont créées par des salariés. Et en fait, un side project, c'est commencer à créer, comme toi, tu l'as dit, que tu faisais une application en parallèle et tout. C'est sans gagner d'argent, commencer à créer un projet, le développer, passer limite autant d'heures sur son side project la nuit, tous les week-ends, au lieu de sortir un peu, etc., de bosser les week-ends, que la semaine en cours ou en entreprise. Donc un side project, c'est... En fait, il faut savoir ce qu'on fait sur le côté, donc side project, ça n'a pas plus ou moins de valeur ou plus ou moins de chances de réussir que si on s'y lance à plein temps. En fait, c'est comme, je suis beaucoup de sport, c'est comme un entraînement sportif. C'est-à-dire que tous ces projets-là, moi, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a formé. J'ai touché à tellement de plateformes avant, j'ai tellement galéré, j'ai tellement essuyé les plâtres avant que, en fait, maintenant, c'est toujours la même chose. Tu remarques que c'est toujours la même chose. Et le fait d'avoir été dev aussi, parce que malheureusement, je ne le suis plus depuis que j'ai cette boîte, le fait d'avoir été dev, ça me permet aussi de vraiment comprendre la logique avec laquelle ça a été De toute façon, construit. il faut toujours comprendre ce qui se fait devant nous, sinon ça va être difficile. Mais je me dis, tu vois, je vois le bouton, ok, donc du coup, ce bouton, il doit faire ça, il doit traiter l'algo comme ça, ok. Et donc, je vais beaucoup plus vite aussi dans la prise en main des outils parce que je suis dev. Et dans ce terme de compreneur aussi, tu dis que tu n'as pas envie de former les gens à être développeurs, mais à au moins comprendre ce qui se passe sous leurs yeux, que ce soit même dans la vie de tous les jours. En fait, c'est ça le truc que tu dis, c'est que les gens qui viennent chez Coding Days, c'est pas forcément des gens qui ont envie de créer des boîtes, même si c'est forcément lié, c'est pas forcément des gens qui ont envie d'être développeurs, mais c'est surtout des gens qui ont envie de se mettre à la page, qui ont envie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que dans les voitures, il y a de la technologie, dans le micro dans lequel on est en train d'enregistrer, dans les téléphones, dans tout est relié forcément au code, mais à la techno. Et c'est des gens en fait qui ont envie de comprendre ce qui se passe sous leurs yeux, sous leur nez, pour pas être laissés dans un monde qui comprennent pas. Exactement, ça c'est mon grand jeu. À chaque fois que je vois quelqu'un de nouveau qui connaît pas forcément Coding Days et qui me dit mais pourquoi est-ce que je devrais apprendre à coder, bah en fait je prends des métiers qui n'ont rien à voir. Par exemple des RH qui recrutent des futurs talents. Soit il va recruter donc des talents tech, donc il a besoin de s'y connaître parce qu'il y a une fiche de poste, il comprend pas forcément les mots. Nous on va l'aider justement à traduire cette fiche, à se l'approprier, et lorsqu'il va justement aller démarcher son futur talent tech, il va pouvoir lui parler avec des mots techniques, etc. Okay. Si je reprends maintenant le même RH, mais pas sur des talents tech, qui doit aller chercher en fait des nouveaux talents, mais plutôt, je dis n'importe quoi, mais commercial, designer ou ce que vous voulez, mais en fait il y a des techniques qui ont été apportés par le code qui vont pouvoir utiliser eux aussi. C'est là où je dis qu'on ne forme plus que au code. C'est-à-dire que le code, c'est important de comprendre un peu c'est une pour base. aller chercher justement ces techniques de prospection, parce que même les RH, c'est de la prospection. Hein. Donc, ces techniques de prospection, voilà. Il y a la même chose pour les commerciaux. Comment justement avoir ces nouvelles techniques grâce au digital, grâce au code. Si on prend des chefs de projet, les chefs de projet, ils doivent justement faire le lien entre les techs, les designers, le client, etc. S'ils ne comprennent pas le code, ils n'arrivent pas à retraduire ce que le développeur a pu dire, etc. Donc voilà, c'est hyper important de comprendre. Je pense que tu as bien résumé. Alors, merci d'avoir écouté cette première épisode. On a fini avec la première partie du coup sur toi, sur l'entrepreneur. On a commencé à bien spoiler Coding Days. Donc dans le prochain épisode, dans le prochain contenu, vous allez découvrir en détail les différentes œuvres de Coding Days. Donc le B2C et le B2B, là on va plus parler de comment on y est arrivé, mais ce que vous faites concrètement, avec qui sont vos clients, ce que vous apportez vraiment. Ensuite la continuité, on a parlé d'assistance, on va parler de la plateforme, etc. On va aussi parler donc du coup de B2B, donc vous travaillez avec des grands groupes, que ce soit Orange, la Société Générale, le Crédit Mutuel. On va parler levée de fonds, acquisition de clients et plus encore. Donc merci d'avoir écouté ce premier contenu. Vous pourrez le retrouver sur YouTube ainsi que toutes les plateformes de streaming et sur les pages des réseaux sociaux TwoStep, etc. Et bien sûr, vous pouvez aller suivre aussi Coding Days. Je te laisse présenter vos réseaux. Yes, on est présent sur... c'est pas une surprise, mais on est présent sur tous les réseaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Même Google My Business. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.